Salut les amateurs d'histoire, aujourd'hui on part en Bretagne, mais pas pour manger des galettes. Non, on va parler d'une femme exceptionnelle, celle qu'on surnomme la reine aux deux couronnes, Anne de Bretagne. Oui, Anne a été reine de France 2 fois. Accrochez-vous bien parce que son histoire est presque aussi tourmentée que les tempêtes sur les côtes bretonnes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons un peu les choses en contexte. On est à la fin du XVe siècle et la Bretagne, ce n'est pas encore la Bretagne d'aujourd'hui. À l'époque, c'est un duché presque indépendant avec ses lois, sa langue et son duc ou sa duchesse. C'est un territoire convoité, non seulement pour sa richesse, ses ports, son commerce maritime, mais surtout pour sa position stratégique. La France, elle en rêve. Et l'Angleterre, juste en face, pareil, elle la lorgne avec autant d'intérêt. Bref, la Bretagne, c'est un peu comme la dernière part du gâteau. Tout le monde veut mettre la main dessus. Et c'est dans ce contexte explosif qu'Anne de Bretagne entre en scène. Elle naît en 1477 et son papa François II est duc de Bretagne. Sauf que François II n'a pas de fils. Ce qui signifie qu'Anne est non seulement l'héritière, mais surtout la dernière chance pour la Bretagne de rester indépendante. Et quand je vous dis jeune duchesse, je veux dire qu'elle devient duchesse à 11 ans. Oui, 11 ans. À cet âge-là, je ne sais pas vous, mais moi j'étais encore en train de me demander si j'aimais mieux les dinosaures ou les voitures. Anne, elle, doit défendre son duché, choisir des alliances et surtout éviter d'être mariée de force à des rois un peu trop envahissants. Saviez-vous qu'Anne a eu pas mal de prétendants avant de se marier avec le roi de France? Parmi les candidats, il y avait même Maximilien d'Autriche, l'empereur du Saint-Empire. Elle l'a épousé par procuration, ce qui n'a pas vraiment plu aux Français, qui ont décidé de négocier l'annulation de cette union. En gros, ils ont envahi la Bretagne. Subtilité française. Alors, pour obtenir la Bretagne, les rois de France ont une idée toute simple. Et si Anne épousait le roi de France, alors la Bretagne serait française. Problème réglé. Excellente idée, camarade. En 1491, Anne a 14 ans. Se marie donc avec Charles VIII. Et là, on se dit, bon, fin de l'histoire. Pas du tout. Ce mariage est un deal compliqué. Anne tient absolument à ce que son duché garde un maximum d'indépendance, même en étant reine de France. Mais voilà que Charles VIII meurt en 1498, sans laisser d'héritier direct. Anne redevient libre, enfin, pas pour longtemps, car les Français ont une nouvelle idée. Et si elle épousait le successeur de Charles, Louis XII? Quelle idée géniale, ça me rappelle quelque chose. Oui, je sais, deux maris rois de France, ça peut sembler sympa. Mais imaginez la paperasse. À ce rythme-là, elle aurait dû demander une carte de fidélité. Mais ne vous y trompez pas, Anne ne fait pas juste acte de présence. En tant que reine de France et duchesse de Bretagne, elle jongle avec ses responsabilités. Elle continue à défendre l'indépendance de la Bretagne comme elle peut. Elle impose que le duché soit transmis à ses enfants et tente de négocier les meilleures conditions possibles pour que la Bretagne garde ses spécificités. Elle est aussi très investie dans la culture, elle crée des bibliothèques, soutient les artistes et contribue à faire de la cour de France un lieu de raffinement. Anne est l'une des rares femmes de son époque à manier les questions de pouvoir et d'influence politique avec autant de finesse. Anne de Bretagne nous laisse donc un héritage unique. Grâce à elle, la Bretagne a conservé son identité pendant encore des décennies avant d'être finalement intégrée définitivement à la France. Elle a aussi prouvé qu'une femme pouvait jouer dans la cour des grands à une époque où les jeux de pouvoir étaient largement dominés par les hommes. Au final, elle nous rappelle qu'être reine ne signifie pas juste porter une couronne, c'est une bataille, un compromis et surtout beaucoup de stratégie et d'alliance. En somme, Anne de Bretagne est un modèle de résilience, une femme de tête qui a laissé sa marque dans l'histoire. Notre périple en Bretagne s'achève ici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie de la reine aux deux couronnes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite parce que l'histoire n'est jamais finie.
Salut les amis, et à la semaine prochaine.